Le monde diplomatique, février 1991. Essor de la violence satanique aux États-Unis. Le grand débat sur le déclin des États-Unis, que les dirigeants politiques cherchent à exorciser en lançant la puissante démonstration militaire dans le Golfe, s'accompagne d'un véritable vent de millénarisme, d'une renaissance des cultes de Satan et d'une multiplication des crimes rituels. L'énorme succès de films comme L'Exorciste, Cabal ou L'échelle de Jacob, ou celui des romans démoniaques de Stephen King, contribuent également à entretenir l'obsession du satanisme dans un pays fortement inquiet des prémices de la récession économique et de plus en plus gagné par le désarroi. L'idée se répand dans des milieux marginaux que les États-Unis seront le lieu d'élection de l'Apocalypse. Alors certains s'y préparent en pratiquant le mal. Par Ingrid Carlandé. Selon des experts de la police américaine, de plus en plus de personnes disparaissent tous les ans aux États-Unis victimes de meurtres sataniques. Un inspecteur de la police de Chicago affirme « Les crimes rituels vont représenter un problème de plus en plus crucial dans les années 90. » Un fait divers effroyable a particulièrement bouleversé en avril 89 les Américains, la macabre découverte à la frontière entre Brownsville, Texas, et Matamoros au Mexique, de 13 cadavres dépecés et mutilés dans un terrain jouxtant une cabane en planche au Rancho Santa Elena. À l'intérieur de la cabane, une trouvaille tout aussi terrifiante. La Nganga, chaudron du diable où surnage une mixture de cervelle et de sang humain mélangée à une tête de chèvre et à des bâtons de drogue, le tout exhalant une odeur nauséabonde. « C'était notre religion », a expliqué un membre du gang de meurtriers sataniques arrêté par la police. L'une des victimes était Mark Kilroy, un étudiant du Texas venu en touriste passer le week-end en terre mexicaine. Le chef du gang, Jesus Costanzo, d'origine cubaine, né en Floride, playboy, vendeur de drogue, sorte de gourou qui pratiquait la santeria et le palo mdiambe, culte afro-caribéen proche du vaudou, car la cocaïne et le culte du malin sont complémentaires. Ce dernier est censé rendre les membres du groupe invulnérables et les protège contre toute incursion des autorités. L'Amérique découvre, stupéfaite et horrifiée, un nouveau type d'assassin, adorateur du diable et cannibale. L'affaire de Matamoros est un cauchemar américain qui explose brutalement à la face du grand public. Mais pour certains, ce n'est pas une surprise. Tous les suspects mexicains ou américains que nous arrêtons à la frontière portent sur eux une trousse de magie noire, comme d'autres leur permis de conduire, déclare un agent de la brigade des stupéfiants du Texas. Depuis des années, les États-Unis sont en proie à l'obsession du satanisme. Dans presque tous les États, on parle d'enlèvement, de viol et de sacrifices rituels d'enfants et d'animaux domestiques. On chuchote, comme on l'a entendu en Louisiane, que des bébés sont mis au monde spécialement pour être sacrifiés par leurs parents, lesquels ne déclarent pas la naissance. Sévices et tortures dans l'Ohio, à Memphis, Tennessee, Maplewood, New York, Sacramento, Californie. Margaret Michaels, nurse dans une garderie de l'Oregon, est inculpée de 235 chefs d'accusation concernant des violences sur des moins de 6 ans. Interrogés, les gamins parlent aussi de cadavres d'adultes enfouis dans des marécages et de libations de buveurs de sang. À San Francisco, un clochard est victime d'un sadomasochiste. Son cadavre porte la trace du signe de Lucifer, le pentaèdre inversé. À Long Island, un garçon de 17 ans est torturé 4 heures d'affilée, lardé de coups de poignard, les yeux arrachés par ses condisciples, membres d'une secte satanique. On parle de suicides d'adolescents qui laissent derrière eux une littérature à l'odeur de soufre et l'un ou l'autre de leurs parents en très mauvais état. Le comble, c'est Henry Lee Lucas qui, en Alabama, avoue avoir assassiné 360 jeunes gens pour le compte des mains de la mort luciférienne. Une des plus longues enquêtes jamais menées aux États-Unis faisait la une des journaux de Los Angeles l'été dernier. À la maternelle McMartin de Manhattan Beach, 41 enfants auraient été soumis à des sévices sexuels. Sacrée aubaine pour les télévangélistes. Les romans de Stephen King, de Roger Elwood et Frank Peretti, vendus à des milliers d'exemplaires, sont bourrés de démons dégoulinant de pu aux ailes de cuir à la laine sulfureuse. Au mois d'août dernier, la firme Procter & Gamble a intenté un procès retentissant contre un couple accusé d'avoir traité la compagnie de suppôt de Satan. Le logo de la firme, vieux de plus de 100 ans, serait un symbole satanique, le croissant de lune accompagné d'étoiles. Pour les évangélistes, pentecôtistes et fondamentalistes qui se taillent des empires financiers au moyen de leurs prêches et de leurs programmes télévisés,
Le diable est une aubaine. Le révérend Oral Roberts, par exemple, lutte à main nue avec l'ange déchu. Les nuits du révérend Jimmy Swaggart sont peuplées d'apparitions de la bête immonde et fétide. Part-il en mission dans le tiers-monde ? Lors de ma dernière croisade en Afrique, les démons faisaient un tel vacarme qu'ils couvraient la parole du Seigneur. À leur tour, les anges entrent dans le jeu. Le révérend Jim Baker est poursuivi par un trio d'anges à travers son parc d'attractions chrétiens à la frontière des Carolines. Le cardinal O'Connor, archevêque de New York, met les catholiques en garde contre, je cite, un satanisme en plein essor en même temps que la sorcellerie et l'obscénité. Des revues occultes prolifèrent, causant meurtres et suicides. En 1988, juste à la veille de la fête d'Halloween, sur la chaîne NBC, l'animateur Geraldo Rivera lance une incroyable nouvelle. Un groupe satanique s'apprêterait à sacrifier une jeune vierge blonde aux yeux bleus. Panique dans tout l'Indiana, tandis que les murs se couvrent de graffitis lucifériens. Les forces de police sont mobilisées. Rien ne se passe. Mais d'est en ouest, des dizaines de cimetières sont profanés, comme à l'Old Sailors Snug Harbor Cemetery de Staten Island, tombes arrachées, symbole satanique couvrant un mur entier. Des policiers autodidactes accourent de tous les coins des États-Unis et gagnent des milliers de dollars en organisant des séminaires sur les crimes sataniques à l'usage des animateurs sociaux, éducateurs, personnels médicaux ou policiers. Et tout ce monde d'apprendre dans les groupes de travail, auteurs de Les Stars de Dieu, le scandale des télévangélistes, Plomb, Paris 1990, a déchiffré les symboles et d'étudier rituels, orgies sexuelles ou jeux de société tels que Donjons et Dragons. D'anciens membres de cultes diaboliques repentis répondent aux questions. Les séminaires sur le satanisme deviennent quasi obligatoires pour obtenir une promotion. La revue Police cite Sandy Gallant, commissaire à San Francisco, qui étudie la question depuis 5 ans et reçoit des dizaines d'invitations de tous les États. Un shérif du comté de San Bernardino, en Californie, s'exclame « Nous avons sacrément besoin d'experts en crime occulte ». Pour Hanson Shoup, il s'agit d'une véritable industrie de pointe. Mais ce professeur de sociologie dénonce le cafouillage des soi-disant experts qui pratiquent d'incroyables amalgames entre le rock, le heavy metal au message hard, les activités occultes, les sectes et les criminels, les coyotes et les cultistes. Selon lui, ces séminaires sont de la pure camelote. Robert Hicks, expert d'assises pour l'État de Virginie, découvre ce poteau rose. Les plus virulents chasseurs de sorciers se trouvent comme par hasard être policiers et chrétiens born again, fondamentalistes, qui tout en mettant dans le même chaudron une série de religions non traditionnelles, y compris celles des Amérindiens, des Incas et des Esquimaux, font passer le message que la seule norme acceptable est le christianisme. Un certain Larry Jones de l'Idaho déclare que le seul remède à l'adoration du malin, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. L'American Family Foundation, elle aussi, met en garde. C'est une erreur grave d'exagérer l'exposé des faits, mais l'erreur est tout aussi grave et plus nocive si on les minimise. Assiste-t-on à une nouvelle conspiration entre sabres et goupillons, police et pasteurs ultra de tout poil, unis dans une vieille peur millénariste ? Un récent sondage Gallup portant sur la question « Croyez-vous au diable ?» donne 60% de oui aux États-Unis contre 17% en France. Alors, petite parenthèse, là, l'article prend une tournure à la limite comme si c'était un coup monté par les télévangélistes pour faire leur propre pub. Enfin, quand même, on peut pas nier les faits de rites sataniques de plus en plus constatés. Et par ailleurs, on ne peut pas nier qu'Anton LaVey faisait des apparitions à la télévision, avait créé l'église de Satan, que ça avait beaucoup de succès auprès de stars très influentes d'Hollywood, tout ça, donc on peut pas dire que ça n'existe pas. Après, le fait que ça amène tout un tas d'opportunistes, mais comme tout mouvement, d'opportunistes qui souhaitent faire des séminaires sur ci et ça, etc., c'est comme dans tout domaine, c'est la même chose dans les médias, enfin... Mais ça ne veut pas dire qu'il y a rien derrière, il n'y a pas de fumée sans feu. Fin de la parenthèse. Fils spirituel de Crowley, Anton LaVey, ancien dompteur de Lyon, fonda en 1967 l'église de Satan à San Francisco. Ce pape noir officiait dans les rituels sataniques assisté de son épouse Diane et d'un léopard noir et faisait preuve d'un sens aigu de la communication qui lui attirait toutes sortes de célébrités, tels le chanteur noir Sammy Davis Jr. et l'actrice de cinéma Jane Mansfield, qui mourra décapitée dans un étrange accident de voiture à la Nouvelle-Orléans. « Satan vous veut », proclamait LaVey, à la manière des affiches de recrutement de l'américaine. Sa religion se voulait un satanisme bon teint.
Pourquoi faudrait-il tuer un être humain pour accomplir un acte rituel s'interrogeait le grand prêtre. Et il se déclarait opposé au sacrifice d'enfants et de chats. En 1973, l'église de Satan avait des représentants et des temples dans presque tous les États. Elle revendiquait une dizaine de milliers de disciples. La V ressemblait, en livret médiaco-démoniaque, à un astre noir, sorte de Raspoutine arriviste et rusé, pratiquant une magie utilitaire à l'usage de riches disciples hollywoodiens. Le Satan chic était assez en vogue dans les années 70, incarné par le fameux gourou Alan Watts, sortant en limousine noire capitée de rouge et portant ample cape couleur jet, doublé de soie carmin, chapeau haute forme, barbiche, canne à pomodore. Mais il y eut aussi le satanisme carnassier et sanglant. Qui a oublié la démoniaque famille de Charles Manson et le meurtre rituel de l'actrice Sharon Tate, épouse de Roman Polanski, et le chasseur de la nuit de Los Angeles, Richard Ramirez? Manson appartenait à cette race de prophètes et de dingues de l'apocalypse, sinistre acteur qui traverse régulièrement le paysage californien au sudiste. Alors, petite parenthèse, il est possible que Charles Manson, quand même, que les élites aient maquillé son arrestation en le faisant passer pour un sataniste, etc. Alors qu'il dérangeait surtout probablement ces mêmes élites parce que c'était un écolo avant l'heure et qu'il les dérangeait beaucoup, qui voulait sauver la planète, donc qui voulait remettre en question la manière de vivre des élites, et notamment l'accès au pétrole, la destruction de la planète, tout ça. À sa sortie de prison, il recrute une petite bande de disciples dans les milieux de la contre-culture. Tout est bon pour les manipuler. Les menaces, le sexe, l'apocalypse, la drogue, la musique, Christ et Satan. Manson prétend être l'incarnation des dieux. Des deux. Lumière et ténèbres, cocktail enivrant. Il semble que ce faux prophète ait eu des liens étroits avec un culte satanique appelé The Process, accusé par la rumeur publique de se livrer à des rites cannibales dans les collines boisées de Santa Cruz, où grouillaient les désenchantés de l'âge de l'Aquarius. Le révérend James LeBar, enquêteur officiel pour les cas de possession et d'exorcisme dans le diocèse de New York, tient une partie de sa notoriété de la vague de satanisme. Il est devenu une star. Quoi de plus spectaculaire que la lutte entre le prêtre et le démon qui s'arrache le corps et l'âme du possédé, combat dont le père Lebar avoue d'une voix douce que certains visiteurs de Dieu ne sortent jamais indemnes. Il refuse d'en livrer les détails. Le père Lebar définit 3 catégories. D'abord, les prêtres qui considèrent le satanisme comme une religion, la vie, le temple de Seth, Crowley, etc. Puis les dilettantes, des adolescents pour la plupart, qui s'amusent à saccager après une séance de rock'n'roll, les cimetières, jouent aux vampires. Enfin, les cultistes, très dangereux, parfois auteurs d'assassinats, de tortures et de sévices contre les enfants. Ces pratiquants du culte de Satan, selon le père Lebar, sont des individus de haute qualité professionnelle qui mènent une double vie dans un secret total. Alors ça me fait penser au film American Psycho, vous savez, American Psycho, où le mec est trader en journée, le mec idéal, entre guillemets, et la nuit, c'est un psychopathe, quoi. Angoisse surnaturelle, désespoir profond. Le bouc émissaire favori de la nouvelle droite américaine, c'est le rock'n'roll, le heavy metal Black Sabbath, le groupe AC/DC et le soliste Ozzy Osbourne. Ces musiciens feraient passer des messages subliminaux subversifs et déclencheraient une épidémie de suicide chez les jeunes. En fait, certains rockers estiment que le marché de Satan est lucratif, faisant pendant aux télévangélistes qui vendent Jésus comme une savonnette. Les uns et les autres provoquent l'hystérie collective. Face à ces jeunes, le public américain semble désorienté. Chez les puritains, l'enfant était un émissaire du mal dans la maison des élus, comme l'a montré l'écrivain Henry James dans The Turn of the Screw, le tour d'écrou. À l'heure actuelle, ils pensent que c'est par la progéniture que s'infiltrent dans le foyer les maux de la société. Violence, drogue, défis d'aimants, viol, sévices. Les parents tentent de se libérer de leurs craintes en allant accuser maîtres, pasteurs et chanteurs de rock de violences d'origine satanique. Beaucoup d'adolescents reconnaissent que leurs condisciples sont obsédés, qui par les démons, qui par les anges, dans un univers devenu totalement manichéen. Les adultes américains semblent avoir en quelque sorte assigné aux enfants la tâche de sauver le monde par leur innocence, les obligeant à porter le fardeau de toutes les vertus qu'eux-mêmes ont perdues. L'enfance apparaît comme la dernière devise précieuse d'une Amérique indignée ou désespérée. Trésor tellement précieux
tellement vulnérable qu'il suscite réellement des envies et des pulsions coupables chez les adultes qui l'ont en charge. Une vague d'accusations de pratiques sataniques, orgies, voyeurisme, viol d'enfants, meurtres en série balaie les États-Unis. L'idée que les États-Unis seront le lieu d'élection de l'apocalypse finale n'est pas nouvelle, et bien des chrétiens semblent le souhaiter depuis quelques années, dit le psychiatre Mark Galanter. Il accuse ses compatriotes d'exprimer une angoisse surnaturelle qui serait le signe d'un désespoir profond. Pour combattre ce désespoir, certains se livrent au culte de Satan et croient mieux affirmer leur personnalité en pratiquant le mal. Une sorte d'individualisme cosmique s'empare de ces adorateurs du démon, tentés par la formule « Je te tue, donc je suis ». Ingrid Carlandais.